Bienvenue sur la chaîne YouTube de la Startup Academy. Je suis Claudel Numbissier et je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à inviter d'autres personnes à s'abonner et surtout, si vous souhaitez être alerté à chaque fois que nous allons publier une nouvelle vidéo, cliquez sur la cloche de notification juste en dessous. C'est parti. Bienvenue dans cette nouvelle formation. Je suis Claudel Numbissier et aujourd'hui, je vais vous entretenir sur le communautarisme économique, partie 3. J'ai un ami qui s'appelle Thierry Niamen, un ami pour qui j'ai beaucoup de considération et beaucoup d'admiration. C'est le président directeur général d'une entreprise qui s'appelle NT Food et dont leur marque la plus connue, c'est Tanti. Et il m'expliquait une fois que lors d'un de ses voyages en Occident, il était hébergé par un juif. Et il y a une scène qui s'est produite un matin qui l'a époustouflé et qui a marqué toute sa vie. Un matin, ce juif lui donne de l'argent pour aller acheter du pain qu'ils doivent manger pour le petit déjeuner avant de débuter la journée. Et ce juif lui dit ceci: prends cet argent. Le juif lui indique une boulangerie. Une boulangerie bien précise où il doit aller acheter du pain. Il dit d'accord. Il prend l'argent, il sort, et lorsqu'il se renseigne pour aller acheter du pain dans cette boulangerie, il se rend compte que cette boulangerie est très éloignée du domicile où il reste. Et pour ne pas aller très loin, il s'en va dans une boulangerie très proche de la maison et il y achète du pain. Du pain chaud. Et il rentre à la maison avec ce pain. Lorsqu'il arrive à la maison, le juif arrive, voit le pain et il lui demande: où est-ce que tu as acheté ce pain? Il lui dit: j'ai acheté ça dans une boulangerie à côté parce que je me suis rendu compte que le pain que je devais aller acheter dans la boulangerie dans laquelle tu m'as indiqué, la boulangerie elle est très éloignée. Et le juif lui demande d'aller jeter ce pain et qu'il ne mange pas de ce pain ici. Lui, il ne comprend pas pourquoi le juif lui demande de jeter le pain. Il prend le pain, il sort, il voit le chien qui est dans la cour, il prend le pain, il veut donner au chien. Le juif lui dit: je t'ai demandé de jeter ce pain, même mon chien ne doit pas manger à ce pain. Et là, il était stupéfait, il ne comprenait pas ce qui se passait. Le juif lui demande: jette ce pain dehors. Il jette le pain, il revient. Le juif lui donne encore de l'argent. Il lui indique bien encore l'endroit: va m'acheter le pain dans cette boulangerie. Il sort, il parcourt toute la distance qu'il faut, il achète le pain dans cette boulangerie et il revient. Dès qu'il revient à la maison, le juif prend le pain et le juif lui montre un symbole qui est dessiné sur le pain, en lui faisant comprendre que si tu achètes un pain et il n'y a pas le symbole ci-dessus, ne mange pas ce pain, c'est dangereux pour ta santé. Il était intrigué. Lorsqu'ils finissent de manger, il se rend compte qu'en fait, le symbole qui est sur le pain, c'est un symbole juif. La boulangerie, ça appartenait à un juif. Et les juifs donc ont décidé de mettre un code sur leur pain pour que les autres juifs puissent acheter ce pain et pas un autre pain. Là, il a compris à quel point le communautarisme économique était implanté chez les juifs. Comme je vous l'ai expliqué dans la deuxième partie sur le communautarisme économique, les juifs, c'est l'un des peuples au monde qui pratique en excellence, ou plutôt par excellence, le communautarisme économique. Une étude a démontré que lorsqu'un juif a de l'argent, ça tourne entre les mains de 22 autres juifs avant de passer entre les mains d'un étranger. L'État juif a plus d'entreprises cotées en bourse que toute l'Europe réunie. C'est pour que vous puissiez comprendre la puissance que représentent les juifs à ce jour grâce au communautarisme économique. Revenons au Cameroun.
pour essayer de comprendre cela avec d'autres exemples. Il y a une boulangerie dans la ville de Yaoundé que je ne vais pas citer, qui a une particularité, c'est qu'ils vendent des croissants à des prix incroyables. Ça veut dire qu'il y a des croissants qui coûtent 1000 francs, 1500, parfois 2000 francs, un seul croissant. Et moi, j'étais intrigué parce que les autres boulangeries vendent les croissants en général à 250, 300 maximum. Un jour, je m'en vais donc dans cette boulangerie pour essayer d'acheter un croissant, pour comprendre quelle est la spécificité de ce croissant, pourquoi on le vend à 2000 francs. J'arrive dans cette boulangerie, je m'aligne parce qu'on s'aligne pour acheter le croissant. Lorsque j'arrive dans la caisse, après m'être aligné pendant plus de 30 minutes, on me fait comprendre que le croissant est terminé, mais que je patiente encore quelques minutes parce qu'on est en train de le mettre au four. Je patiente donc quelques minutes et puis ils reviennent avec le croissant. Je ne pouvais acheter qu'un seul parce que acheter 2 croissants, nous sommes déjà à 4000 francs. Je ne peux pas manger les croissants de 4000. J'achète un croissant et en me disant que certainement il y a un effet magique dans ce croissant, j'essaie de ne pas m'éloigner trop loin avant de le manger. Donc, je m'en vais juste devant la boulangerie et je mange le croissant là-bas. Il faut être malhonnête pour ne pas avouer que ce croissant est excellent. Je mange le croissant, il est très bon, du moins comparativement aux autres croissants que j'avais l'habitude de manger dans les autres boulangeries. Et je me rends compte que qu'est-ce qui peut expliquer qu'ils aient un croissant aussi bon alors que les autres boulangeries n'arrivent pas à faire pareil? Je commence donc à mener des enquêtes. Et quand je mène les enquêtes, je me rends compte que ce croissant n'est pas fabriqué au Cameroun. Quand je mène les investigations encore plus poussées, je me rends compte que ce croissant arrive au Cameroun déjà fabriqué par avion. Et tout ce qu'on fait à la boulangerie, c'est de prendre ce croissant déjà fabriqué à l'extérieur du Cameroun pour le mettre au four. Ce qui fait que même les chefs pâtissiers qui sont dans cette boulangerie ne savent pas fabriquer ce croissant. Il ne faut pas être un chercheur ou sorti de Harvard pour comprendre que c'est un mécanisme par lequel ils ne souhaitent pas partager la formule de ce croissant pour que les Camerounais puissent comprendre comment ça se fait et pouvoir le dupliquer. C'est une technique d'intelligence économique. C'est-à-dire qu'ils sont en train de nous cacher la formule du croissant afin que nous puissions toujours consommer leur croissant qui vient de leur pays avec leurs ingrédients et qu'ils puissent continuer de gagner de l'argent grâce au communautarisme économique à travers ce croissant. Intéressant comme technique. Mais je vais terminer cette formation en vous posant une question. Il nous cache la formule du croissant. Parce que là, nous sommes dans le croissant, nous ne sommes pas dans l'arme nucléaire. C'est-à-dire que là, c'est un croissant. C'est juste pour manger. Avec une tasse de lait. Donc, il nous cache la formule du croissant. Mais pour qu'on aille au ciel, vivre avec Dieu pour la vie éternelle, qui est meilleure que la vie sur la terre, parce qu'il nous l'explique que c'est meilleur. La preuve, il refuse de vivre avec nous ici sur la terre. Lorsque vous voulez prendre un visa pour aller en Occident, on vous dit non, on ne veut plus les Noirs là-bas. Vous dites même que je ne veux pas le visa, vous voulez prendre la mer. Il y a une étude qui a démontré que les gardes-côtes en Italie coulent les bateaux. Ça a fait l'objet de tout un documentaire. Ça veut dire qu'ils voient des migrants venir dans des bateaux et ils coulent les bateaux. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas vivre avec nous ici sur la terre. Même lorsque vous arrivez en Occident, c'est vous qui faites les boulots qu'eux ils ne veulent plus faire. Vous êtes capable d'accepter les conditions qu'ils ne veulent plus accepter. Donc vous êtes en train de faire tourner le système et vous êtes en train de travailler pour payer les retraites des vieux du système qui ne peuvent plus travailler. Donc ils nous démontrent au quotidien qu'ils ne veulent pas vivre avec nous ici sur la terre. Mais pour qu'on aille vivre au ciel, où on sera avec Dieu, qui est meilleur que sur la terre, avec la vie éternelle qui nous sera offerte, il nous offre la formule pour y aller gratuitement. Il nous prêche la Bible gratuitement. Il nous prêche l'évangile gratuitement. Alors qu'il nous cache la formule du croissant. Ça, c'est la réflexion que je vous entraîne à avoir après cette 8e formation. Je suis Claudel Numbissier et je vous donne rendez-vous dans une prochaine formation. Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. Mettez en commentaire tous vos avis, toutes vos remarques. Et surtout, si vous avez besoin de bénéficier d'une de nos formations, n'hésitez pas à nous contacter à travers les numéros qui se retrouvent juste en dessous de la vidéo.